Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. On est avec Vianney jusqu'à 11h. Et Thomas Hill, on parle de ce 4e album de Vianney à 2 à 3 albums de duo. Oui, on va dresser votre portrait sonore, des petits sons qui vous rappelleront quelques souvenirs. Voici le premier, Vianney. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Alors Vianney, votre père, il était militaire, il était pilote d'hélicoptère de combat, mais il vous jouait avec ses guitares des chansons un peu antimilitaristes, comme celle de Georges Brassens qu'on vient d'entendre. Ouais, plein, c'est vrai. Il y avait un certain recul avec son métier alors. Oui, c'est clair. Bon, il m'expliquait aussi qu'il y avait de la beauté partout. On peut penser différemment, mais exprimer les choses avec le souci de la beauté, comme Georges Brassens le faisait, comme Maxime Le Forestier le faisait, comme Jean Ferrat aussi, Léo Ferré. Toute cette génération, ils ont fait des merveilles. On n'est pas obligé, avec le recul, d'être forcément d'accord avec tout, mais ils y mettaient du cœur, de la conviction. C'est respectable déjà. Et c'est lui qui vous a donné envie de faire de la musique ? Ouais, mon père, ouais, franchement, ouais. Ouais, parce qu'il nous faisait découvrir plein de trucs déjà, et parce que je le voyais jouer de la guitare, et je voulais juste créer ce moment-là, où il y a un gars qui prend une guitare et tout le monde écoute. Ça rassemble. Et voilà. Et là, on l'écoutait parce que c'était notre père, mais aussi parce qu'il était captivant, il était à fond. Et donc, je voulais à peu près faire pareil, mais avec mes chansons, par contre, voilà. Allez, chanson suivante. Alors, pourquoi Vogue de Madonna ? Parce que j'ai appris, Vianney, que vous étiez un fou de mode et que vous aviez même fait des études de stylisme. Ouais, exactement. Avant de vouloir être chanteur, vous vouliez être styliste. Ouais, j'adorais ça. Et pas moi m'habiller spécialement. Je me suis jamais habillé très mode, je suis pas bon là-dedans. Mais oui, parce que vous avez un style assez classique. Voilà, on va pas se mentir, c'est pas très exaltant. Mais par contre, j'aime bien. Vous aimez ça ? J'aime ça. Au point de créer votre marque maintenant. Ouais, exactement. Ma marque, j'ai créé ça avec ma maman. Parce que c'est elle en plus qui m'a appris la couture et tout, elle voyait que j'adorais ça. Après j'ai fait mes études là-dedans et puis il y a 2 ans je lui ai proposé, j'ai dit j'ai besoin, moi je vais dessiner mais il faut quelqu'un pour développer parce que moi je suis un piètre homme d'affaires, donc maman est-ce que tu veux bien, et elle gère hyper bien tout ça. Je suis allé regarder votre collection, je me suis demandé s'il n'y avait pas une petite inspiration du côté de Matisse. Oh, j'adore Matisse, j'adore Braque, Matisse, Picabia, il y a beaucoup d'artistes un peu comme ça. Qui des cubistes, j'adore les collages, je trouve ça fabuleux, et j'ai bossé beaucoup avec les collages pour dessiner cette nouvelle collection. Ça faisait vraiment partie du processus. Allez, extrait suivant. Je vous aime. Femme, je vous aime. Je n'en connais pas de facile. Je n'en connais que de fragile. Elle est magnifique cette version avec Julien Clerc de Femme je vous aime. C'est lui qui vous a découvert, Julien Clerc, et il vous a pris sous son aile en fait. Ouais, un des premiers. Ils ont été 2, Florent Pagny et Julien Clerc. Julien Clerc m'a offert 5 premières parties, ce qui était évidemment Noël. Hein. Ouais. C'était extraordinaire. C'était au Palais des Sports. Et Florent Pagny, carrément, il m'a offert 40 premières parties. Donc ça m'a beaucoup formé. Il n'y a rien qui forme plus que les premières parties de grands artistes face à des publics rodés. Donc on n'a clairement rien à carrer de ce qui se joue avant la star. Donc il faut aller les chercher, les convaincre, ça apprend beaucoup. Il dit de vous, Julien Clerc, que vous avez réinventé l'exercice de la guitare-voix. C'est gentil. Et c'est vrai que c'est assez fou parce qu'en plus vous êtes autodidacte. Oui. Vous êtes débrouillé tout seul pour apprendre. Oui, mais il est trop élégant, mais je suis pas d'accord avec lui, parce que moi je suis pétri de gens qui ont vraiment réinventé ça. Maxime Le Forestier, Dick Angarn, que j'ai vraiment beaucoup écouté, qui est un guitariste extraordinaire. Moi j'essaie juste de faire quelque chose, de m'inscrire dans leur lignée, et forcément j'ai mes défauts de jeu de guitare qui font que ça sonne maintenant comme moi. Mais bon, il y a plein de trucs que je peux pas faire et tout, je suis très limité. Ça fait un style d'être limité, donc pourquoi pas. C'est ça, l'extrait suivant. I want to ride my bicycle. I want to ride
Vous n'êtes pas venu à vélo ce matin, Vianney? Non, mais Olivier Benkemoun, si. Il me l'a dit juste avant. Et il avait les mains froides. Parce Et que le vous nez êtes... qui coulait. Oui, Il l'a dit à tout le monde. C'est pour ça, il avait un petit truc dans la gorge encore. Vous êtes un fou de vélo, mais au sens littéral. Hein. Vous avez déjà fait Paris-Stockholm en vélo pour une fille, par exemple? Non, c'est pas pour une fille, non. J'aimerais bien dire ça en mode vraiment le vrai chanteur. Le quoi. vrai lover, ouais. Mais non. Je l'ai fait pour moi. Je faisais beaucoup de voyages à vélo. Mais en fait, c'est un vrai problème parce que moi, je l'ai fait pour le voyage. Tu vois, j'avais un vieux vélo des années 50 qui avait une vitesse. Enfin, c'est pas bien. C'est celle qu'on voit, c'est le vélo qu'on voit dans votre clip, Ouais, Véronica. exactement. C'est ça. Ouais, donc c'est vieux vélo. Ouais. Vieux vélo. Avec des sacoches. Avec des sacoches à l'ancienne et tout. Ouais. J'ai pris ce qu'il y avait en fait. Hein. Donc voilà, je suis parti avec ça et je suis allé à Berlin, à plein d'endroits. Et en fait, le truc, c'est que depuis, j'ai plein d'associations de cyclistes et rasés sur les jambes et tout ça qui me demandent de venir à tu vois, des rassemblements. Mais moi, le vélo, j'y connais rien, les gars. C'est juste, je voulais voyager et le vélo, c'était un super moyen. Donc, non, mon vélo, il est nul. Et ils me font essayer des trucs qui pèsent 2 grammes, qui sont super aérodynamiques, tout ça. Mais ça, c'est pas ma passion, ça, j'avoue. Ça vous arrive de porter un cycliste? De porter un cycliste. Non, porter le cycliste, vous savez, le short là, moulant. très moulant là. Non, mais ça, c'est horrible. Ça, c'est pas possible. Mais je On est respecte d'accord. parce qu'il y a forcément des gens qui nous écoutent qui mettent des trucs moulants comme ça. On en voit plein. Oui, mais c'est plein. confortable, Ah ouais, non, on respecte. C'est une passion. Vianney, restez avec nous sur Europe 1, le Culture Média de Vianney jusqu'à 11h. Et dans un instant, le premier indispensable du jour avec Héloïse Goua qui a regardé une série réalité qui l'a bouleversée ce week-end. Alors de quoi ça parle? La réponse dans un instant. À tout de suite.